Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information. Tout de suite, les sommaires. Le gouvernement provincial du Tanganyika que dirige Zoé Kabila appartient désormais au passé. 13 députés provinciaux sur 25 ont voté à l'unanimité la motion de censure initiée contre les 10 gouvernements. L'état de siège proclamé par le président de la République entre en vigueur ce jeudi 6 mai dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Maître Willy Wenga a échangé avec notre rédaction tout en apportant les précisions sur d'autres entités territoriales. Ce journal part de la présidence de la République, deuxième institution universitaire de la ville de Kinshasa derrière l'UNIKIN. L'UPN, entendez Université pédagogique nationale, a reçu ce mercredi 5 mai 2021 la visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé au milieu de la journée, le chef de l'État a fait un tour du campus de l'UPN en compagnie du nouveau ministre de l'ESU, Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi et les membres du comité de gestion. Il a été question pour le chef de l'État de se rendre personnellement compte non seulement des conditions de scolarité des étudiants, mais également les conditions de travail des enseignants. On fait le point avec la presse présidentielle. C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires arborés par les étudiants de l'Université pédagogique nationale. Unanimement, ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie. Nous demandons au président de la République de pouvoir réhabiliter nos hommes, de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici à l'Université pédagogique nationale. Je voulais lui demander seulement d'améliorer pour nous la façon dont on n'étudie pas bien. De réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sur la colline fertile du garant de la nation. Pour sa première visite dans cette alma mater, le temps s'est arrêté un instant. L'UPN a de la plus belle manière accueilli le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'entrée à la matière, le président de la République a posé devant les rectorats avec le corps professoral et académique conduit par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi. Déterminé à offrir un cadre agréable propice à l'apprentissage, le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater de visu les problèmes que rencontrent au quotidien ces étudiants. De homes vétustes et délabrés, des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés, faute de financement. Suffisamment renseigné, Félix Tshisekedi s'est adressé à la communauté estudiantine. Son message véhiculé en lingala répond aux multiples préoccupations des étudiants. Deux principales promesses du chef de l'État, la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises de construction sur le campus et l'instauration du Wi-Fi gratuit. À propos, il y a une infrastructure. Bokomona, pas plus tard que cette semaine, bateau, il y a une entreprise, il y a construction, Bokomona bangona site Nabino. Bakoya kotala, eloko nini ezali ya kosala, eloko nini ezali ya kobongisa. Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko, ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwa pe wifi gratuit awa na site ya UPN. Eko facilite bino misala na bino na kotanga na bino. Yango wana, à partir ya moment wana,
Ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo pia. Outre ces annonces, le président de la République a fait savoir que la question de la réduction des frais d'études ou encore la gratuité est un objectif. La complicité entre le chef de l'État et les futurs cadres du pays était telle que le garant de la nation a improvisé une partie des causeries avec cette communauté. Les transports sont tellement difficiles, ça ne nous permet pas d'arriver à temps à l'université. Ils habitent où? Il y a des amis qui habitent Massina, il y a des amis qui habitent Congo central. Classée deuxième université en termes de capacité d'accueil, l'UPEN revêtira sa plus belle robe à l'instar de l'université de Kinshasa. Et la même effervescence a été constatée quelques minutes plus tard au campus de l'Institut national des bâtiments et travaux publics INBTP. Étudiants et enseignants mobilisés pendant les premières heures ont accueilli chaleureusement les présidents de la République qu'ils appellent voisins en raison de la proximité de leur campus avec la cité de l'Union africaine. Une fois de plus, la presse présidentielle. La journée de ce mercredi 5 mai était une journée de terrain pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'université pédagogique de Kinshasa, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics où il a visité la salle d'informatique, les homes et un site spolié avant de discuter avec la population estudiantine. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la coordination estudiantine a salué les efforts du chef de l'État pour le bonheur multiforme du peuple congolais. À son tour, le DG de l'UNBTP, Nanitumba Mavakala Simon, a indiqué que la date du 5 mai 2021 restera gravée à jamais dans les annales de l'INBTP et a souligné deux préoccupations, à savoir la capacité d'accueil et la spoliation d'une partie de ces sites universitaires. Accueilli très chaleureusement par la communauté estudiantine, un bon père de famille, le président de la République qui a lancé le travaux de réhabilitation de certaines infrastructures dans cet établissement a d'abord demandé aux étudiants de respecter scrupuleusement le geste barrière avant de parler des bourses qui seront octroyées aux étudiants, de moyens de transport et de la connexion Internet. Naïe en voisin, naïe le voisin. Esali sikoyo mikolo ebele nayambaki délégation ya bandeko moko kati na bino awa na bandi bazali awa nayambaka bino tosololaka makambo etali INBTP nazwaki baengagement banda wana nakomaki koluka bamoyen baengagement nazwaki etalaki likambo oyo ya babatiment bokozaki ngai qualité ya babatiment, condition de vie ya baétudiant makoki oyo nazali koluka naza na esengo ya koyebisa bino ke emonani. Ezali possible kobanda kopesaka étudiants congolais bourse. Les autres communes na gouvernement ya Union Sacrée oyo ezali na service na bino. Donc si ko biso toza sur na excuse te. Mosala c'est Mosala à la disposition de notre peuple. Au juger biso sikoyo sur le travail. Au Pessabiso temps, dans la Kisabino d'ici 2023, comment nous sommes capables de transformer ce pays et les conditions de travail. Les plus urgents sont les conditions de vie des étudiants, a martelé le chef de l'État.
Découvrons à présent la réunion de la conjoncture tenue ce jeudi 6 mai 2021 à la primature sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le reportage est de James Katambwa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a présidé la première réunion de conjoncture économique nationale avec les ministres sectoriels suivants. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito, le ministre d'État au budget, Boji Aimé, et au plan, Mwando Christian, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, de l'économie, Kilumba Jean-Marie, de mines, Antoinette Samba Kalambay, et du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Il était question au cours de cette réunion d'analyser et passer en revue la situation socio-économique du pays en vue de trouver des voies et moyens pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Oui, nous avons eu avec le Premier ministre la première réunion du comité de conjoncture de la nouvelle équipe gouvernementale en vue de passer en revue la situation économique de la République, l'ensemble du pays. Nous avons à cet effet constaté qu'il y avait un regain d'optimisme au niveau international, au niveau mondial, et qu'au niveau local, il y avait une reprise de l'embellie au niveau de la vente des métaux. Et il y a une situation de recettes qui est quand même acceptable au niveau du mois qui vient de se terminer. Le Premier ministre nous a exhortés à poursuivre les efforts pour l'encadrement économique de manière à améliorer la situation économique et la situation de la stabilité de notre monnaie. Et le gouverneur de la banque qui était présent a pris l'engagement de tenir fermement les cordons de la bourse de manière à ce que tout ce qui va se faire comme dépense se fasse sur base de la caisse et non plus de la planche à billets. Ainsi donc, le Premier ministre a exhorté tous les ministres présents à redoubler d'efforts de manière à ce que nous puissions améliorer la situation de notre population. La société Bytech Consulting a présenté au ministre d'État Guy Loando Mboyo le projet Fachi City. C'était au cours d'une séance de travail tenue ce mercredi 5 mai 2021 à Kinshasa. Suivez. 32 000 unités de logement et de bureaux, création de plus de 40 000 emplois sur 5 ans, création de nouvelles villes en RDC, le tout pour un coût global de 7 milliards de dollars. C'est en gros la quintessence du projet Fachi City. La question était au centre d'une séance de travail ce mercredi 5 mai 2021 au ministère d'État en charge de l'aménagement du territoire entre la société Bytech Consulting, partenaire de l'État congolais, et le ministre d'État Guy Loando Mboyo. La société a présenté tout le contour du projet qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Vision qui consiste à offrir un logement décent à chaque Congolais et l'amélioration de sa condition de vie. Ce projet qui a été piloté et porté par le ministère de l'Aménagement du Territoire, nous sommes heureux que le ministre d'État reprenne le relais et qu'on fasse le point. Là, nous avons fait le point et nous avons des actions qui sont prévues pour la continuité et que la date prévue pour le démarrage des travaux soit respectée, que le financement soit bouclé dans les conditions prévues. Nous devons dire ici que c'est un projet commercial où il y a des financements disponibles et l'État accompagne les entreprises congolaises pour contribuer à l'aménagement du territoire et créer des richesses. Le ministre d'État Guy Loando a assuré à ses hôtes de la disponibilité du gouvernement à accompagner les entreprises congolaises pour contribuer à l'aménagement du territoire et créer des richesses. Bytech Consulting, qui porte le projet, mobilisera le moyen financier nécessaire. Et parlons de ces lancements. C'est jeudi 6 mai 2021 à l'hôtel Béatrice de l'African Women Entrepreneurship Programme. À Web en sigle chapitre de la République démocratique du Congo, la cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nakero Tshisekedi, du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en République démocratique du Congo, Mike Amer. Patricia Baswangwanda pour la suite.
Le programme d'entrepreneuriat des femmes africaines AWEP met en valeur l'avancement entrepreneurial, commercial et en réseautage. C'est une initiative spéciale du programme du leadership de visiteurs internationaux depuis 2010 et soutient la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique en mettant en évidence la libéralisation du commerce et les mouvements internationaux en Afrique. Pour l'ambassadeur Mike Hammer qui a lancé ce programme, c'est une étape importante qui aidera la femme à réussir dans ces différentes entreprises. C'est clair que quand les femmes sont intégrées dans l'économie d'un pays, le développement marche mieux. Ce n'est pas mon opinion. Il y a des études qui montrent que quand les femmes sont bien intégrées dans l'économie, le développement d'un pays sera plus avancé. Et ce programme, c'est important parce que c'est pour vous soutenir votre effort d'entrepreneuriat et de faire le bon business. À chaque programme annuel, le réseau des anciens de la web se développe et renforce les connexions ainsi que la croissance économique des industries dirigées par les femmes en Afrique. Le gouvernement provincial du Tanganyika a été déclaré démissionnaire à l'issue de la séance plénière de ce jeudi 6 mai 2021 portant sur les votes de la motion de censure initiée contre les dits gouvernements, comme nous fait dire notre correspondant sur place, Mouma Fataki. Après réception de la motion de censure initiée par le député Ilunga Lukala Fidel contre le gouvernement de la province du Tanganyika le mardi 4 mai dernier, la séance plénière de ce jeudi 6 mai 2021 a été dédiée à la dite cause, notamment la présentation, examen et vote de la motion de censure, l'ordre du jour étant adopté et constatant l'absence du gouverneur Zoé Kabila pour riposter aux préoccupations des élus provinciaux selon plusieurs griefs qui ont été mis à la charge de son gouvernement, à savoir le détournement des fonds, l'opacité dans la gestion de la province, s'interférant dans la gestion des affaires de la mairie, la non-considération de la première institution en province et autres griefs. Le vote de la motion a été enclenché, puis dépouillement des bulletins de vote, dont 13 élus présents sur 23 ont voté pour le départ du gouvernement Zoé Kabila et doit donc déposer sa démission en délai 24 heures auprès du président de la République. Il ressort de cet appel nominal que sur 23 députés qui doivent normalement siéger à l'Assemblée provinciale du Tanganyika, 13 députés étaient présents dans la salle et tous ont voté pour la motion de censure. Les 3 honorables députés faisant office de témoins ont vérifié le nombre de bulletins utilisés pour ce vote. Après que tous les honorables députés aient constaté que tout était correct, l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a invité les honorables députés provinciaux l'un après l'autre pour procéder au vote. À l'issue du vote, le dépouillement a indiqué les résultats que voici. 13 bulletins pour, 0 bulletin contre, 0 abstention. Ainsi donc, la motion de censure étant adoptée à l'article 42, alinéa 3 de la loi numéro 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés à ce jour, le gouvernement provincial du Tanganyika est réputé démissionnaire. Le gouvernement provincial du Tanganyika, dirigé par Zoé Kabila, appartiendra désormais à l'histoire. Canal Plus RDC a organisé une conférence de presse pour non seulement présenter les produits aux abonnés, mais plutôt pour montrer au monde ce qu'elle fait dans ces domaines. Le reportage est d'Africa Mujinga. C'est une conférence particulière, pas comme les autres, où Canal Plus RDC a l'habitude de présenter à ses abonnés les différents produits et services. C'est plutôt une conférence qui permet à Canal Plus RDC de montrer au monde ce qu'elle réalise sur le plan social et environnemental, grâce à son programme dénommé « Un mois, une cause ». Canal Plus RDC s'engage auprès des causes dans les domaines de la santé,
plus précisément les paludismes et l'albinisme. C'est jeudi 6 mai 2021, cette entreprise de télédistribution a expliqué non seulement combien elle investit dans les orphelinats, dans les secteurs de l'éducation, chez les personnes vivant avec handicap, mais aussi la manière dont elle fait pour promouvoir les cinémas congolais et les sports en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ce programme? C'est mettre en avant différentes causes en fait, qui touchent les Africains, que ce soit des causes en lien avec tout ce qui est social, des causes en lien avec tout ce qui est sanitaire, des causes en lien avec tout ce qui est environnemental. Du coup, en fait, quand on regarde chaque mois, on a essayé en fait, de mettre en avant une cause en s'associant avec des ASBL ou des ONG qui œuvraient déjà sur cette cause-là. Nous soutenons les causes en fait, liées aussi à l'éducation et à la jeunesse parce que nous croyons en fait, que demain, si jamais nous voulons développer nos pays, il faut que l'éducation soit au cœur en fait, des programmes des gouvernements pour qu'on s'assure que les gens qui ont une bonne éducation pourront aspirer à mieux. Un mois, une cause. Ces projets sociaux des Canal Plus en Afrique, Focus RDC, a démarré depuis le mois de janvier dernier et a pour ambassadrice la chantre Dena Mwana de la République démocratique du Congo qui était présente à la conférence de presse. Et l'ONG Don Espoir a remis un don composé essentiellement de matériel informatique à l'orphelinat, œuvre de suivi, éducation et protection des enfants de la rue, aux épères en sigle. José Moussangana et Hugues Moussangilai étaient de la partie pour les comptes d'antenne. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Cet adage caractérise mieux l'ONG Camp Espoir qui a fait un don du matériel informatique à l'orphelinat, œuvre de suivi, éducation et protection des enfants de la rue, au CPR en sigle. Pour la présidente de cette ONG, Madame Prudence Djamboleka, à l'ère de la poussée vertigineuse de nouvelles technologies, il est normal que ces enfants puissent y avoir accès. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où la technologie elle est à son zénith, donc il n'y a rien de plus simple que offrir les instruments qu'il faut pour que tout enfant ait une chance de s'en sortir. Et je suis heureuse qu'ils soient heureux puisqu'ils ne sont pas étrangers à cette technologie qui ne l'était peut-être pas accessible, mais qui l'est aujourd'hui. Maintenant, à eux de savoir en faire bon usage. À en croire l'ambassadrice Croix-Rouge Afrique, Madame Liliane Temouni, cette initiative est à soutenir, d'autant plus qu'elle réduit tant soit peu le taux de la délinquance juvénile. Chaque personne faisait des actes comme vient de faire Campus Espoir. Ça, je crois qu'il n'y aura pas de délinquance au Congo. Satisfaits, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude. Vraiment, nous sommes émus, nous sommes très contents parce que c'était vraiment de notre rêve de faire de ces enfants ici, comme tout autre enfant dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment une joie. On pensait comment aider ces enfants aussi à s'adapter comme tous les autres avec l'outil actuel, l'informatique. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays, disait John Kennedy. L'adage, l'expression a été bien maîtrisée par l'ONG Camp Espoir. À l'image d'un jardin abandonné, les marchés centrales dont les travaux de modernisation ont été annoncés souffrent encore des réalisations et surtout de l'exécution. Le constat est de José Moussangana. On se croirait dans un champ de bataille. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous sommes bel et bien au marché central. Sa modernisation fut une raison fondamentale pour la délocalisation des étals. Cependant, depuis la dernière visite du chef de l'État, c'est le statu quo. Rien n'a changé d'un iota. Même les engins qui s'y trouvent s'étonnent même de ne pas être d'usage jusqu'à présent. Certains observateurs se demandent si ce sont les moyens financiers qui manquent. Pour les plus sceptiques, la raison avancée n'était qu'un prétexte pour résilier un contrat précédemment conclu. Dans l'entretemps, les vendeurs délocalisés craignent fort que ce soit une promesse fallacieuse de la part de l'hôtel de ville
au regard du délai défini entre le début et la fin des travaux de réhabilitation. Les Congolais attendent de pied ferme la réalisation de cette promesse pour que vendeurs et vendeuses puissent vaquer à leurs occupations d'antan. Parlons à présent sport. Du 26 avril au 1er mai 2021, un stage de renforcement des capacités des arbitres s'était déroulé à Kinshasa. Durant quelques jours, les hommes en noir de la RDC ont eu vent de plusieurs modifications des règles de foot. La cérémonie de remise des brevets a eu lieu le mercredi 5 mai 2021 au siège de la FECOFA. On retrouve sur place Papi Katassi et Rigomlopo. Et en marge de la 56e édition de la Coupe du Congo de football prévue au mois de mai en cours, dans la capitale Kinshasa, l'association sportive Babeti Yassika de Mbandaka affûte déjà ses armes pour bien défendre la province de l'Équateur. Elle a livré un match amical contre l'Académie Club Rangers. Cette rencontre s'est soldée sur le score de 0-3 en faveur de l'Académie Club Rangers. Ndaye Ilambouchi. Lors de la première rencontre préparative de la 56e édition de la Coupe du Congo, l'association sportive Babeti Yassika de Mbandaka a subi une défaite devant l'Académie Club Rangers sur un score sans appel de 0-3. Les réalisations des protégés de Lambert Sango de la Rangers ont été signées respectivement par Ali Chabani, Malikamo et Kazembe Mbala. Le coach Guy Roger Imolo de l'Académie Club Rangers tire la leçon de cette rencontre et projette déjà l'avenir de sa formation à la Lina Foot. Mais je suis très satisfait au niveau de l'équipe des ASBS, techniquement, bon, physiquement au point. Vraiment, je suis très satisfait. C'est un très bon match qu'on a fait aujourd'hui. Notre équipe est prête déjà parce qu'on est déjà dans les championnats. Malgré on a fait plus de 2 semaines sans match, chaque championnat dans les jambes, mais on a essayé quand même de pousser un peu sur le plan technique et sur le plan, surtout sur le plan mental et sur le plan physique. Mais on a quand même réussi à amener une équipe dans un niveau. On est maintenant 9e au classement avec 24 matchs, avec 30 points. Nous devons maintenant chercher le 33e point pour se maintenir très bien au niveau de la championnat Ligue 1. Pour sa part, le coach Jean Yetin Zapa de l'association sportive Babeti Yassika a testé et évalué les niveaux de ses joueurs. Malgré cette défaite, ils ont promis de travailler dur. Bien préparé. Vous avez vu comment nous avons joué. On a bien joué. Rangers, c'est une grande équipe. On cassait 3 billes, ce n'est pas grave. Et on va multiplier des efforts pour jouer encore plus. Le comité de l'association sportive Babeti Yassika de Mbandaka, dirigé par Maître Freddy Lakomo, a doté 16 joueurs d'un lot d'équipements pimpant neuf composé de vareuses et de bottines. L'actualité africaine en bref et en image avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. En Éthiopie, Médecins sans frontières s'inquiètent de la malnutrition alarmante observée dans certaines zones de la région du Tigré. Cette région est en proie à une guerre depuis 6 mois et l'arrivée prochaine de la saison des pluies pourrait aggraver la situation. Au Mali, le journaliste français Olivier Dubois affirme avoir été kidnappé le 8 avril à Gao par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Il a fait savoir dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Au Burkina Faso, selon un bilan communiqué par le ministère de la Communication, l'attaque de lundi dans le village de Kodiel dans l'Est a fait au moins 25 morts. 3 jours après l'attaque, les opérations de ratissage sont toujours en cours pour en retrouver les auteurs. En Afrique du Sud, des centaines de Zoulous ont défilé ce mercredi à Johannesburg pour rendre hommage à leur reine et régente morte le 30 avril. Décédée à l'âge de 65 ans, un mois après son époux, la préférée des 6 épouses du défunt chef traditionnel doit être enterrée jeudi. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, prenez les principales articulations à retenir. Le gouvernement provincial du Tanganyika que dirige Zoé Kabila appartient désormais au passé. 13 députés provinciaux sur 25 ont voté à l'unanimité la motion de censure initiée contre les 10 gouvernements. L'état de siège proclamé par le président de la République entre en vigueur ce jeudi 6 mai dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Maître Willy Wenga a échangé avec notre rédaction tout en apportant les précisions sur d'autres entités territoriales.
Ainsi s'achève complètement cette grande session d'information. Merci à vous tous de l'avoir reçu chez vous et bonne soirée à vous tous.